Si je vis dans le temps féodal européen en 1350, je suis vraiment très très loin de ce que vivent les Mayas ou les Aztèques avant la conquête espagnole, ou de ce que vit un Chinois ou un Hindou. Donc on est bien d'abord déterminé par le mode de production global de la temporalité qui nous place ici et là à un moment donné. Mais nous sommes nous aussi un mode de production parce que quel que soit le mode de production dans lequel nous naissons, l'homme est la production de l'homme. Donc l'homme est la production de l'homme dans l'universalité et donc dans le temps du mode de production historique qui le produit, mais même dans chaque temps historique qui produit l'homme dans sa globalité, les hommes se diversifient, s'opposent, ont des distinctions, des caractéristiques, parce que quel que soit le mode de production, il y a des actes de volonté qui font que je suis le produit d'une histoire, mais de ma réaction à cette histoire. Donc c'est pour ça que, quelles que soient les temporalités, les êtres ne sont jamais totalement équivalents, parce qu'il y a des seuils différenciés, nous dit Hegel et nous dit Marx, c'est-à-dire que nous sommes d'où nous venons, mais en fonction de notre réaction à ce dont nous venons. Donc, dans toutes les sociétés, il y a des actifs, il y a des passifs, il y a des soumis, il y a des moins soumis, toutes les positions sont possibles. Mais la question qui est posée, c'est celle que pose Marx, Nouvelle Gazette rhénane, spécificité. Il n'y a qu'en Europe, compte tenu de la décomposition du mode de production de l'Antiquité tardive romaine avec sa rencontre du mode de production germanique communautaire, il n'y a que là qu'a surgi une subversion radicale baignée de christianisme radical. Et il n'y a que là qu'a surgi et que s'est déployé un érotisme de distinction radicale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de continents, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de cheminements de domination où la mère est encensée. Mais la mère n'est pas encensée en tant que femme, elle est encensée en tant que femme ayant produit une filiation permettant la reproduction des groupes à travers des enfants. C'est-à-dire que le seul endroit, et ça renvoie à la statue grecque, le seul endroit où la femme surgit, parce qu'on en revient à la formule de Marx, ce qui définit la relation de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. Comment l'homme peut-il s'épanouir, s'émanciper, jouir, avoir un positionnement de radicalité générique si la compagne est domestiquée, soumise, voilée, incarcérée? C'est-à-dire que la femme est le futur de l'émancipation de l'homme. Si la femme n'a pas le positionnement du futur de l'émancipation de l'homme, l'homme ne peut pas s'émanciper. Parce qu'il y a une conjonction érotique entre l'homme et la femme. Marx nous dit, la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. L'homme devient homme générique parce qu'il rencontre la femme. Il rencontre cette altérité et par cette altérité, par cette fusion des corps, par cette fusion des cœurs qui fait fusion en l'histoire, l'homme a une destination d'émancipation. Mais le seul lieu où la femme, malgré toute l'aliénation du temps féodal, a eu une position de femme, c'est l'Europe féodale. Parce que qu'est-ce que nous dit Marx? Le temps de l'aliénation européenne est un temps de l'aliénation, mais c'est un temps qui porte en lui son abolition. En Orient, en Amérique, en Afrique, sur tous les autres continents, l'aliénation est une demeure fermée. C'est une demeure fermée qui ne peut pas s'auto-renverser. On passe d'un pouvoir à un autre pouvoir, d'une servitude à une autre servitude. Mais à bas l'État, à bas l'argent, vive l'amour radical, c'est pas possible. Ça tourne en rond dans le cheminement de servitude. En Europe, il se crée quelque chose dans la Révolution, mais il se crée quelque chose dans l'érotisme. Parce que l'érotisme va à la Révolution et la Révolution va à l'érotisme. En réalité, d'incarnation, au sens où Hegel dit, le terrestre rencontre le céleste, le divin rencontre le charnel, le fini rencontre l'infini. Et vous prenez l'histoire de l'Europe chrétienne, féodale, même la plus aliénée. La femme est partout. Elle dirige des abbayes, Aliénor d'Aquitaine,
les abbesses des monastères allemands, Jeanne d'Arc, la femme est partout. Alors, l'amour courtois, très aliéné l'amour courtois. Mais derrière l'aliénation de l'amour courtois, il y a le fait que la femme existe comme sujet érotique. Von Bingen en Allemagne, la musique, le savoir, la conscience, le divin. En Orient, il y a des mères, il y a des grands-mères, il y a des cousines, il y a des petites sœurs. Il n'y a pas de femme. La femme est toujours quelque chose d'autre, appelée à prendre une autre identité. En Europe féodale, même aliénée, du fin fond de l'aliénation, surgit un érotisme, une conscience. Et c'est pour ça que, chemin faisant, on va définir des musiques, des danses, des littératures, des sculptures, qui même aliénées sont Eros. Eros est partout, même quand il est écrasé en Europe, parce qu'il est tellement puissant là que même cadenassé, il est visible. Et c'est parce qu'il est si visible, même cadenassé, que surgit Eros, que surgit la Révolution. Vous prenez, Marx adorait Balzac, mais vous prenez la littérature du 19e siècle en Europe. Vous prenez la littérature du 19e siècle en France, vous prenez Musset, vous prenez Vigny, vous prenez Stendhal. L'amour, la femme, l'histoire, l'aliénation, tout est aliéné dans le romantisme. C'est une gigantesque histoire d'aliénation. Mais sous cette histoire d'aliénation, il y a une braise qui s'illumine et elle nous appelle à 1848. Elle nous appelle à la Révolution, elle nous appelle à la Commune. Donc, comprendre Eros, comprendre Logos, comprendre Cosmos, comprendre la Phusis, comprendre le Pantarei héraclitéen, comprendre l'agapé christique, comprendre tout ça à travers le cheminement triadique de la dialectique hegelienne qui nous amène à Engels, au principe du communisme, qui nous amène à Marx, au manuscrit de 44, c'est comprendre cette radicalité. Eros est l'avenir du communisme. Le communisme est le seul avenir d'Eros. Thanatos est le capital. Le capital est Thanatos. Et mon rapport d'émancipation, c'est un rapport de tendresse, de conscience et de caresse à la femme que j'aime, parce que c'est parce que j'aime cette femme que je suis révolutionnaire, et je suis révolutionnaire parce que je l'aime, et la relation d'amour est une multiplication unitaire qui nous dépasse. Le tout est supérieur au parti. Et c'est parce que ce positionnement grec radical qui renvoie à la traduction de 1857 n'a pas cessé de s'extérioriser historiquement que Marx a rencontré génie et que Marx, en génie, a produit précisément toute cette luminosité radicale.